Alors pour cette deuxième partie du cours de probabilité, nous allons donner d'abord quelques définitions. Notamment, on va commencer par définir ce qu'est une loi de probabilité et puis voir comment on peut calculer et nommer les différentes probabilités. Donc on considère une expérience aléatoire d'un univers oméga qui est composé de n éventualités ou n événements élémentaires. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si c'était un dé à 6 faces, il y aurait 6 événements élémentaires. Donc notre univers oméga va être constitué des événements, des éventualités E1, E2, etc. et En. Alors si on veut définir une loi de probabilité sur oméga, définir une loi de probabilité sur l'univers oméga, c'est associé à chaque événement élémentaire un nombre réel P, donc qui sera la probabilité de cet événement élémentaire. Donc à chaque événement élémentaire EI, un nombre réel PI appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, tel que P1 plus P2 plus etc. Pn égale 1. Donc pour chaque événement élémentaire, on lui associe un nombre réel P. Donc E1, on lui associe P1, E2, P2, etc. En, Pn. Et la somme des nombres P est égale à 1. En fait, chaque nombre réel P est appelé la probabilité de l'événement élémentaire associé. Donc, le nombre PI est appelé probabilité de l'événement élémentaire EI. On le note. Donc PI, c'est la probabilité de EI. La probabilité d'un événement A, qui est constitué, lui, de une ou plusieurs éventualités de notre univers. Donc la probabilité d'un événement A est la somme des probabilités de toutes les éventualités qui le composent. Des éventualités qui le composent. Alors j'ai pas beaucoup de place, mais tant pis. Alors on note
on note cette probabilité P de A. On la note P de A. Alors P majuscule, P minuscule, ça dépend des livres, il n'y a pas de norme là-dessus. Bon, en général, on écrit plutôt une minuscule, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, si notre événement A est constitué des éventualités E1 et E2, eh bien P de A, ça sera P1 plus P2. Donc un exemple ici, on lance un dé cubique qui a été truqué. Donc notre dé a été truqué, nous avons les issues qui sont les faces du dé, les numéros inscrits sur les faces, donc toutes les éventualités possibles, et puis pour chaque issue, nous avons les probabilités, donc qui ne sont pas égales, puisqu'il a été truqué, il y a plus de chances de tomber sur la face 2. Donc la probabilité d'obtenir de l'événement de point obtenir 4 et alors c'est la probabilité de 4. Alors pour être rigoureux, il faudrait mettre les accolades. On peut écrire ça directement P de 4 sans mettre d'accolade et c'est 0,2. Et on peut l'appeler P4 que l'on peut appeler P4 puisque ici on a 6 éventualités et c'est la quatrième, donc on peut l'appeler P4. Soit A l'événement donc l'événement obtenir un nombre pair. Alors notre événement est donc contient les éventualités 2, 4 et 6. Donc c'est un ensemble d'éventualités. Et la probabilité de A, c'est la somme des probabilités de ces 3 éventualités. Donc c'est la probabilité d'obtenir 2, plus la probabilité d'obtenir 4, plus la probabilité d'obtenir 6. Donc on peut écrire plus simplement P2 plus P4 plus P6. Alors attention parce que 2, 4, 6 ici c'est les mêmes numéros que les faces du dé, mais parfois nos issues n'ont rien à voir avec 2, 4, 6 et on les appellera quand même avec des indices qui sont des nombres. Donc ici ça fait 0,4 plus 0,2 plus 0,1 et ça nous donne 0,7. Voici donc la probabilité de l'événement A. Alors un deuxième exemple, une urne qui contient des boules de différentes couleurs. Donc on réalise souvent des expériences comme ça en probabilité pour illustrer le cours. Donc nous avons une urne qui contient 8 boules, 2 rouges, 2 bleues, 3 vertes et une jaune. On a donc un univers qui est oméga, qui contient donc 4 éventualités. Si on tire au hasard une boule et qu'on note sa couleur, on peut obtenir rouge, bleu, verte ou jaune. Il n'y a que 4 résultats possibles si notre univers est, si notre expérience c'est de noter la couleur. Alors j'ai mis indiscernable au toucher pour qu'on soit sûr que les probabilités soient les mêmes pour chacune des boules. Donc ici, oméga est donc cet événement. Alors la probabilité de chaque événement élémentaire, la probabilité d'obtenir une boule rouge. La probabilité de rouge. Alors ici, il y a une parenthèse comme ça, voilà. C'est donc
le nombre de boules rouges, c'est-à-dire ici 2, puisqu'on a 2 boules rouges sur le nombre total de boules de notre urne, et donc ça fait un quart. 0,25. De la même façon, on peut calculer la probabilité d'avoir une boule bleue. Alors je ne vais pas mettre les accolades, hein, je vais simplifier un petit peu. Eh bien, combien de boules bleues? 2 bleues sur 8 boules, c'est-à-dire également un quart, 0,25. Ensuite, la probabilité d'obtenir une boule verte, eh bien c'est 3 sur 8. Donc ça fait 0,375. Et enfin, la probabilité d'obtenir une boule jaune, quand on tire au hasard, eh bien c'est 1 sur 8 et ça fait 0,125. Ce qui nous donne un tableau qu'on peut compléter de cette façon, de la même façon que le tableau précédent. On a donc pour chaque issue, donc rouge, bleu, verte et jaune. On inscrit chaque probabilité qui correspond, donc ici 0,25, 0,25, 0,375 et 0,125. Alors, on a donc un événement, par exemple, on peut définir un événement, la boule tirée est bleue ou verte. Eh bien, soit elle est bleue, soit elle est verte. Donc, on a donc un événement qui est constitué de deux éventualités, bleu, verte. Donc la probabilité de cet événement, eh bien ça va être la probabilité de bleu plus la probabilité de verte. Alors la boule ne peut pas être bleue et verte en même temps, donc là c'est assez simple. Donc ça nous donne 0,25 plus 0,375 et on obtient 0,625. Alors on note bien ici qu'on a la somme des probabilités qui est égale à 1. Enfin, donc on terminera cette page par une dernière propriété, enfin par quelques propriétés. Alors pour tout événement A d'un univers oméga, la probabilité de l'événement est comprise entre 0 et 1. Donc c'est un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1 inclus. Si on trouve un résultat dans un exercice où on a une probabilité qui n'est pas dans cet intervalle, on s'est trompé. La probabilité de l'événement impossible P donc de l'événement impossible est égal à 0, et bien évidemment, puisque cet événement est impossible, ça ne peut pas arriver. Donc la probabilité est égale à 0, et la probabilité de l'événement certain, c'est-à-dire la probabilité de notre univers oméga, eh bien, est égale à 1. Voilà pour cette partie du cours, merci de m'avoir suivi.